Salut à tous, salut Freeplen TV, YouTube, Twitch, salut le monde, bonjour les étoiles, les planètes, que sais-je. Comment vas-tu, Nocif? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? En pleine forme. En pleine forme pour discuter cette semaine de pas mal de choses en fait, je trouve. Mine de rien, on a peu de sujets, mais je trouve qu'il y a beaucoup à dire dans beaucoup de choses intéressantes. Dans les news en vrac, on va parler un peu d'MV Motors, on va parler de la NFLPA, on va vous faire une micro-analyse de marché. J'ai mis analyse de marché, mais j'ai peut-être été un petit peu présomptueux en nommant ça comme ça. On va en tout cas vous faire une petite présentation des quartiers et voir un petit peu ce qu'il en ressort. On va faire un petit point Davos. Ah tiens, intéressant, on ne se mêle généralement pas trop de ce genre de sujet, mais bon, là pour une fois, Davos vient se mêler de nos affaires, donc on se doit d'en parler, n'est-ce pas, Nocif? Et Ah oui. on finira par une petite news partenaire pour voir un petit peu ce qui se passe parmi les partenariats que Plend a signés. Il y a une news notamment qui, à mes yeux, est sympathique. Passons directement aux news en vrac. Nocif, tu nous as préparé un camailleux de photos, que sais-je. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là ici? Je vais cacher ma webcam, comme ça tu peux nous expliquer immédiatement de quoi il s'agit, les bâtiments en Oui, tout alors. cas. C'est vrai que j'ai besoin des noms, bien sûr. Alors, donc déjà, les deux premières photos qui se trouvent sur votre gauche, du coup, je n'ai pas mis le nom, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais c'est très joli, hein, une fois de plus. On voit que la plaine se décarcasse de plus en plus. Très beau détail. Sur la droite, vous retrouverez donc alors du coup, ouais, voilà. Donc c'est le C'est Bradbury Building qui est à je ne sais pas où. Et nous avons en dessous donc la Grande Army Plaza, qui est, une fois de plus, je ne sais pas où. Bravo. En tout cas, c'est très joli. Ça ressemble à l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois l'avoir vu, le Grand Army Plaza. Mais non, je ne veux pas vous dire de bêtises. alors Au milieu, le Bradbury Building, pour revenir là-dessus, c'est à Los Angeles. Ok. Et le Found Grand Army Plaza, je suis en train de taper en même temps, hein, c'est pour ça que... T'as pas found, hein? Non, 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 attends. Hmm. Grand Army Plaza, voilà, je vais te dire immédiatement où ça se trouve, comme ça nous aurons été complets. Manhattan. Manhattan. Manhattan, Manhattan. tout à fait. Quelque chose d'aussi grand. Waouh. Eh Ah, bien, ça a l'air de t'intéresser soudainement bien plus encore. bah oui, je vais aller jeter un coup d'œil, c'est sûr. Entre la 58e et la 60e rue. D'accord. Ok. Voilà. Super. Et du coup, donc au milieu, donc hier se déroulait la vente des terminaux donc de trains ainsi que d'aéroports, des aéroports internationaux. Et nous voulons faire un big up, n'est-ce pas, à nos chers amis fraplandiens. See you later. Et Mohamed dit le Uplander, qui ont, C'est par la quand, force des choses, c'est quand même dingue, hein. réussi à... Oui, je trouve ça dingue quand même, Sur hein. 10, t'imagines, Donc, sur 10 terminaux, il y en a 2 chez nous. C'est fou. ouais. C'est fou. Moi, je pense qu'ils ont trouvé un tricks, si tu veux tout savoir. Je pense qu'ils ont piraté la matrice, si tu veux mon avis. Mais je n'ai pas de preuves à apporter. Moi, Donc, je m'en je tiendrai crois là. que la matrice a remarqué Freeplan et distribue chez nous. Raison de plus pour vous de venir nous écouter parce que vous risquez d'avoir plus de choses. Et donc, World of Football, le petit encart qui est juste en dessous des terminaux. De Donc quoi voilà, donc du coup, s'agit-il? l'interface a changé. Donc maintenant, donc on a un petit bouton qui nous emmène directement à l'application. Donc je n'ai pas pu l'essayer puisque je suis sur Mac. Et oui, je me suis fait Macer depuis longtemps. Donc du coup, je n'ai pas du tout accès à ni l'application ni l'interface web. Donc voilà, si dans le chat, certaines personnes ont pu expérimenter, vous pouvez nous en faire part. Mais en tout cas, voilà, l'application est live. Donc, c'est une bonne chose, somme toute. Alors pour continuer les news en vrac, on en a une petite qui vient d'arriver, là il y a à peine 2 heures. C'est une publication de Cointelegraph que vous voyez ici au milieu de votre écran.
Si vous ne connaissez pas Cointelegraph, je dirais, c'est un des gros médias de la crypto en français. On va dire ça comme Ouais. ça. Et nous avons ici dans Magazine par Cointelegraph, nous avons un article qui s'appelle Comment créer la résurrection du rêve du métaverse en 2023. Et dans cet article, on a notre ami Dirk Lewis, le CEO de Blend, qui a été interrogé et qui fait part en tout cas de la belle croissance du jeu avec 290 000 joueurs uniques, ce qui est pas mal visiblement. Il annonce en tout cas être la plateforme avec le plus d'utilisateurs actifs en termes de métaverse. Donc ça, c'est à mon avis Ouais. l'information vraiment importante à retirer du communiqué. En fait, c'est un communiqué qui est très court, hein, parce qu'il y a 8 métaverses, je pense, qui sont représentés dans l'article, et Upland est seulement une de ces plateformes. Donc il y a fatalement tous les autres qui viennent s'exprimer également. Mais je trouve qu'il y a une accélération ces derniers temps de la communication d'Upland. Il y a eu un... Alors, certes, il y a eu fatalement la Coupe du Monde, suivie immédiatement après par les quelques conférences tech notables dont on vous avait parlé la semaine passée, on vous avait montré les participations de Dirk. Il y a encore cette semaine le forum économique qui est lancé. Bon, voilà, ce sont peut-être les événements qui font que, mais je trouve que Plaine communique vraiment beaucoup pour l'instant. Ce qui est très bien. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'article de gauche, c'est un article qui est apparu hier. Et une fois de plus, oui, c'est une interview de Dirk qui, dans cet article, est très très complète. Donc, il revient vraiment sur tout Upland et voilà ce qu'on pourrait attendre potentiellement de 2023. Très intéressant. Mais voilà, une fois de plus, on se rend compte que surtout Dirk est extrêmement présent dans les médias, enfin, extrêmement, de plus en plus. Et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu nous commentes également la petite image de droite. Alors, la petite image de droite, c'est alors une anomalie qu'on a découvert. Enfin, une anomalie, je ne sais pas. Mais on voit qu'en fait, la propriété, donc, vous savez, de l'école de Samba à Rio, Attends, je vais mettre ça en qui grand pour donc. que ce soit un peu plus visible parce que j'ai l'impression que c'est pas très lisible. Voilà, je t'en prie. Du coup, oui, en fin de compte, en fin de compte, c'est chaud. Du coup, en fin de compte, on ne sait pas trop pourquoi, mais la propriété a été burn à un moment donné. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement de compte, quelque chose comme ça, voilà. On n'a pas les réponses, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois, voilà, Une propriété donc le burnée, logo ouais. Burn sur Apex Land. Et c'est intéressant parce que c'est une propriété donc d'un partenaire. Tout à fait. On passe au premier sujet de news. Qu'est-ce qui s'est passé, Nocif, avec MV Motor? Alors, avec MV Motor, il y a eu une. Alors, je suis désolé parce que je vais pas être très concentré si je vous dis pas ça. Donc là, je viens de tomber sur une nouvelle news Twitter. Alors, c'est donc Serval, le personnage Marvel, n'est-ce pas, d'X-Men, avec une tête de Miles postée par Upland. Et en titre Good Morning Ryan. Alors, Int, Intox, la suite au prochain épisode. Je reviens, je me reconcentre. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à faire ça. Voilà. Donc, du coup, hier, nous avons eu les enregistrements pour le car sale. Donc, c'est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, pas d'annonce. Au niveau du timing, on n'avait pas vraiment l'habitude d'avoir des car sales vers le 18 du mois, si je ne me trompe pas. Ça arrivait plutôt vers la fin du mois. Ou alors, c'est peut-être décembre qui m'a un peu confus, mais en tout cas, personne s'y attendait vraiment. Donc du coup, rien d'incroyable sur ce release. C'est vraiment c'est la suite du release de fin décembre, hein. C'est le reste des séries des modèles qu'on paru fin décembre. Donc on a donc je crois oui, on a les 4 E. Donc on a des 4 ouais, série 4, donc le SUV bas de gamme et des séries 4E, donc qui sont le modèle intermédiaire, et des séries T. E. Alors, il en restait plus que 10 de chaque, donc assez étonnant. Assez étonnant. Pour vous dire, quand ça a été annoncé, enfin, avant que ça a été ça soit annoncé,
Donc sur le serveur des voitures, on l'a remarqué et j'ai presque cru qu'ils allaient l'enlever parce que ça avait l'air d'être une anomalie. Peut-être qu'ils avaient release sans faire exprès avec les terminaux. Mais non, apparemment, c'était une vente officielle. Donc, je ne crois pas qu'on le couvre après. Euh, Arrête-moi si je me trompe. Mais du coup, ce que ça met en exergue, tout ceci, c'est que normalement, avant une vente de voiture, on a la Spark Week et on a la Spark Sale dans la Spark Week. Voilà, la Spark Week comprend la Spark Sale, bien évidemment. Mhm. Donc voilà, 2 mois de suite que nous n'avons pas ni Spark. Donc on n'a pas de Spark Week de 2 mois de suite. Intéressant. On pourrait se poser des questions, spéculer là-dessus. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un fait. Pas de Spark Week depuis 2 mois. Peut-être le mois prochain. Peut-être. Ensuite, nous avons eu les annonces de la NFLPA pour les playoffs qui arrivent là ici. Alors, je vais vous faire un rapide tour des challenges qui sont en cours parce qu'il y en a. Je trouve qu'il y en a beaucoup, vraiment, hein. Tu sens qu'ils veulent avancer, hein, sur les challenges des legit, ils veulent donner du sens au truc et clairement les mécaniques font du bien pour dynamiser un peu le système. Donc, je vous enlève ma caméra comme ça, vous voyez ce qu'il se passe. Donc, il y a tout d'abord le Team Fan Score. Donc, le Team Fan Score, en gros, c'est le score que vous allez réussir à obtenir pour une certaine équipe, donc qui vous donne la possibilité de gagner à la fois un bloc Explorer, du Spark, des Apex, suivant le tableau qui est ici. Il y aura en tout cas il y aura 285 000 Apex, 0.55 Spark et 3 blocs Explorer à gagner parmi les 10 premiers. Donc ça, c'est la première chose qui était importante à signaler. Deuxièmement, nous avons le Global Fan Score. Le Global Fan Score, qu'est-ce que c'est? C'est un fan score global pour tous les legits que vous avez, qui s'étend sur l'intégralité de la saison. Et là, il y aura en tout 100 gagnants avec un montant total de 7 850 000 EPEX, 15 Spark mis en jeu, des blocs Explorer, des voitures, enfin bref, vous avez tout ici dans le tableau qui se trouve sur votre droite. Voilà pour le Global Fan Score Challenge. Ensuite, nous avons le Ultimate Fan Challenge, qui lui, pour le coup, est un challenge qui se base sur le score également, mais qui se joue par semaine. Donc vous avez le premier round, vous avez encore une fois, hein, à votre gauche ici, les gains total pour les 100 premiers, il y aura 2 250 000 EPEX, 3,92 Spark à gagner et 5 blocs Explorer, qui seront révélés, je pense, d'ici peu. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne en round, qui dure une semaine à chaque fois. Là, ici, on termine le premier round. On va le terminer aujourd'hui à 21h, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est PM, pardon. Donc, ce sera à 9h du matin. Non, je ne sais plus. Nocif. Est-ce que tu peux m'aider à voir clair là-dessus? Attends, nous sommes le Oui. 18 janvier, je perds la notion du temps. 18 janvier à minuit. Donc chez nous, ce sera le C'est à 19, 9 h du matin demain. à 9h du matin demain. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Le prochain round démarrera le 21 janvier à 18h. Vous avez toutes les dates qui sont ici en fait, hein. Donc le 21 janvier pour le deuxième round, le 28 janvier pour le troisième round et le Big Game Start, donc le début du grand match, le 10 février. Voilà pour le Ultimate Fan Challenge. Tiens, tiens, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Siri qui Oui. vient de se mettre magiquement en route. Bref, peu importe. Et Excuse-moi. comme d'habitude, le Triple Threat Challenge avec les gains qui sont affichés ici, avec modificateur pour les mementos. Donc vous avez un modificateur de 1,5. Vous multipliez votre fan score par 1,5 lorsque vous avez des mementos. Vous avez également des multiplieurs pour les flammes que vous arrivez à obtenir dans les statistiques de vos mementos. Et voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des gains, là ici, il y aura 50 gagnants en tout. Il y a 1 650 000 EPEX en jeu et 1,3 Spark. Est-ce que sur base de tout ça, on peut dire que les challenges que Upland nous envoie au niveau des legit sont non seulement plus nombreux, mais sont également financièrement plus intéressants?
Ouais, plus ludique, plus intéressant. Je pense que ouais, les mécaniques peuvent le permettre aujourd'hui et surtout, on pourrait s'imaginer que il y a plus de monde à l'ouvrage, hein. Potentiellement, ils ont mis une équipe qui s'occupe de tout ça parce que c'est quand même du job en back-end. Faut bien se rendre compte. Donc ouais, c'est très intéressant, hein. Voilà, tout évolue tout le temps dans le même sens, même si c'est pas forcément à la vitesse à laquelle tout le monde le souhaiterait. Les choses évoluent et dans le bon sens. C'est tout ce que je retiens. Et tu nous disais tout à l'heure en news exclusive, je vais dire, qu'il y a eu un personnage de Marvel qui a été posté avec la tête de Miles. Ouais, mais Euh, regarde, attends, parce que je suis en train de. Parce que c'est quand même Ben assez écoute, cocasse, si tu j'ai veux, envie de te dire. envoie-le-moi sur Discord et je peux l'afficher à l'écran, il n'y a pas de souci. Mais Ou sinon, je le rajoute sur le slide. ce que je voulais dire, Je, ah, si tu peux également faire ça, oui. regarde, je le mets juste comme ça, comme un cheveu sous la soupe, parce que nous, on est un peu des artistes, on est un peu rock'n'roll. Je te le mets Vas-y, par-dessus la dernière slide là. ok. Boum. Celle qui est Euh, en cours de... Ah, voilà. Ok. euh, Attends, ouais, je sais pas. je le Moi, je trouve déplace. qu'il commence à y avoir plein de trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Ah, Ouais, mais écoute, c'est Wolverine. ouais, c'est ça, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Logan, non? Je dis quoi? Je ne sais plus ce que t'as dit, mais en tout cas, je connaissais pas le nom du héros que t'as donné, et là, je vois Wolverine que je connais, donc... Ouais, 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 c'est un vegan, non, vegan, pas vegan. Vegan, qu'est-ce que tu... Logan. Logan, voilà. Voilà. Donc, je trouve que, tu sais, je te disais tout à l'heure que la communication de Plaine s'accélère. Ça s'accélère tant au niveau des prestations externes de Dirk ou de la team en général dans des panels de discussion, mais ça s'accélère aussi, je trouve, dans la communication communautaire, comme j'appelle ça. Donc vraiment, ces petits tweets qui sont placés là juste pour pinguer la communauté, tu vois, pour voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que les gens pensent, faire un peu des sondages d'opinion. Alors, en fait, donc le tag qu'il y a sur l'image, en fait, c'est le compte Twitter de Ryan Reynolds, Mhm. donc, qui va être l'acteur du prochain Wolverine, qui va sortir cette année. Je sais pas si vous étiez au courant. Alors, intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Upland, donc le compte Upland qui essaie d'attirer l'attention vers eux? Ou bien c'est des petites hints de potentielles choses qui pourraient arriver dans le futur? Pour le moment, c'est très 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 dur à dire aujourd'hui. La semaine passée, j'ai chopé comme pareil un tweet un peu bizarre. Et c'est vrai ils ont utilisé donc, une image Upland, ils ont utilisé une idée, donc c'est-à-dire des trademarks. Donc c'est quand même assez difficile à utiliser, surtout parce que là, ça correspondait à quelque chose du sport. Donc là, en Logan, on pourrait presque dire que c'est un personnage public. En revanche, ce qu'on a vu passer la semaine dernière, c'était quand même un petit peu plus touchy. Je les vois pas vraiment avoir utilisé cette image sans avoir eu les droits. Mais bon, une fois de plus, je veux pas trop spéculer, donc voilà, à suivre. Mhm. Et il y a eu également la semaine passée, je pense, un tweet. Malheureusement, je l'ai pas sous la main là ici. J'y pense à l'instant parce qu'on en parle. Oui, c'est ça. Il y a eu un tweet sur si vous deviez introduire une musique dans Upland ou quelque chose comme ça, laquelle serait-ce? Si tu te souviens, il nous Ouais, avait posté quelque exactement. chose comme ça. Et moi, j'y vois vraiment une première prise de contact avec la communauté pour éventuellement sortir des legit musicaux. Dans ce cas-ci, avec ce que tu nous partages, éventuellement des legit de cinéma. Je trouve que tout ça s'inscrit, c'est de la pure spéculation, hein, ce que je vous dis là, mais tout ça s'inscrit dans un narratif qui serait cohérent et j'y verrais du sens en tout cas. Si j'étais dans une équipe marketing et que je savais qu'on allait release des legit de cinéma et de musique, j'essayerais de commencer à introduire l'idée à la communauté, à voir un petit peu quels sont les goûts musicaux de la communauté, voir s'il y a des styles musicaux qui se démarquent pour pouvoir positionner la collection de Legit sur un style cohérent avec sa communauté. Voilà, je réfléchirais à ce genre de truc et je pense qu'ils le font. Voilà, mais ça n'engage que moi, bien entendu, pure spéculation comme d'habitude. Est-ce qu'on s'attaque à Buenos Aires? Let's go. Let's go, c'est parti. Donc, qu'est-ce que nous avons sur Buenos Aires? Bon, déjà, l'ouverture se fait demain à 18 heures en mode vanilla, comme d'habitude. Euh, Au niveau des quartiers, il y aura 6 quartiers sur les 48 quartiers existants. Déjà, c'est vachement peu, non, le nocif? Très peu, oui, c'est très peu de propriétés, très peu de quartiers. Je pense que, voilà. En gros, c'était dans le déploiement de plaine de faire.
la capitale du pays qui gagne la Coupe du Monde. Mhm, Mais je pense qu'ils sont tout à fait conscients, enfin, ils ont dans l'intérêt, enfin, ils envisagent aujourd'hui de contracter le marché un petit peu, on le voit. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un release si petit au final. mhm. Écoute, moi je pense qu'ils doivent le faire parce que après, on a regardé tout à l'heure juste avant de commencer le live, on n'avait pas eu de release depuis le 29 septembre. Exact. Donc bon, on est quand même à 2 mois et demi dans un jeu de trading immobilier sans release de ville. Donc je pense que ils pouvaient difficilement attendre plus longtemps pour faire une release. Là, ils nous font, je dirais, une release utilitaire. Ouais. C'est probablement ce qui rend l'analyse de Politique. marché. Oui, tout à l'heure je disais, on fait pas vraiment une analyse de marché. J'ai été un peu présomptueux en mettant ça. Je pense que c'est très compliqué maintenant de faire une analyse de marché sur base des 6 quartiers qu'ils ont décidé d'ouvrir. Donc on va essayer de procéder un peu différemment des analyses qu'on fait d'habitude. Mais je vais vous montrer ça sur la diapositive juste après. Avant de vous montrer ça, je fais un rapide tour. Il y aura donc des aéroports, il y aura des terminaux de train, il y aura entre 11 et 17 collections, il y aura en tout 17 500 propriétés. C'est ridicule, c'est ridiculement faible. Et en plus, parmi ces 17 500 propriétés, il faut s'attendre à avoir des FSA. Ils attendent une allocation de 30% de FSA sur la ville. On sera en Treasure Hunt Tier 4 et il y aura bien entendu, vu qu'il n'y a que 6 quartiers sur les 48, il y aura bien entendu des expansions qui auront lieu. Est-ce que tu as déjà quelque chose à signaler, Nocif, par rapport à tout ça? Non, non, juste, c'est plutôt bien. Ok. Donc, la manière que nous avons eu de procéder, en fait, c'est de se dire, voilà, sur les 6 quartiers, on va prendre chacun de ces 6 quartiers, regarder ce qu'il y a de notable dans ces différents quartiers et voir un peu ce qu'on peut en tirer et à quel point ça pourrait nous être utile pour Upland. Euh, Personnellement, j'ai flagué 2 quartiers. Je sais pas toi, Nocif, moi j'ai flagué 2 quartiers qui, à mon avis, pourraient bien se comporter pendant cette release. Mais il faudra vérifier tout ça. Donc on va commencer par l'Aboca. L'Avocat, c'est le premier quartier. Il est connu pour son club de football, apparemment. Alors, je vais enlever ta webcam nocif pour pouvoir lire. Donc, c'est le club Atlético Boca Junior, où aurait apparemment joué Diego Maradona, le grand joueur de foot. Il y a également dans ce quartier la Bombonera, qui est un stade. Donc, ça, évidemment, éminemment intéressant pour nous qui jouons en pleine, parce que ça fait de l'interaction directement, hein. Qui plus est avec la Ligue argentine de football qui a signé un partenariat, on peut clairement s'attendre à voir des choses se passer. Ce serait pas délirant, je pense, de s'imaginer ça. Autre point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est un quartier qui a l'air assez lié à la culture de la musique, notamment la culture du tango, qui est très présente en Argentine. Euh, Ce serait pas impossible qu'on se retrouve avec une collection de près ou de loin liée au tango. Ce quartier est d'autant plus intéressant qu'apparemment c'est un des quartiers où les colons ont débarqué lors des colonies et ont laissé apparemment une empreinte européenne très forte sur l'architecture. Donc voilà, on est sur des bâtiments très colorés, comme vous le voyez ici en dessous. Je vous ai mis une petite image pour qu'on se représente un petit peu. Une des marques vraiment stylistiques du quartier. Et il est défini comme étant un quartier authentique pour les vrais fans de sport et de musique. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, Nocif? Ça m'inspire que j'ai pas vraiment fait mes devoirs sur Buenos Aires et que je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Je me trouve un petit peu désintéressé par ce côté expansion, expansion, expansion tout le temps sur Upland. Voilà, Mhm. c'est ça pour être très honnête avec vous. Et je pense qu'on se demande tous la même chose. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait vos recherches sur l'Aboca, personnellement, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai eu une après-midi très chargée et j'ai dû bricoler un petit peu l'analyse de Buenos Aires le plus rapidement possible. Euh, il y a un quartier ou un lieu dit en tout cas qui s'appellerait Caminito, qui serait une ligne de maisons en bois
peinte dans des couleurs vives. Donc à mon avis, c'est la photo que je vous ai mis ici dans le coin inférieur gauche, qui serait un lieu un peu emblématique. Donc peut-être pour une collection de C'est rue. ultra rare. Peut-être, peut-être. Combien de propriétés il y a? Dans le quartier, C'est vrai? je, Ouais, je- dans cette je ne sais pas. potentielle collection. Je ne sais pas. Ça, je vais regarder. Je ne sais pas. Je continue. Donc, on a ensuite Nunez, qui, à mes yeux, n'est pas un quartier délirant en matière d'intérêt. On a en tout cas quelques bâtiments principaux, quelques édifices que je vous ai listés dans la petite case Wikipédia. Je vous ai fait un copier-coller. Donc, on a en vrac, on a un club. euh, un stade pardon d'athlétisme, on a un complexe sportif pour les athlètes de haut niveau qui s'appelle le Sénart, on a une école de mécanique de l'armée apparemment qui est un lieu historique et qui pourrait avoir un intérêt particulier pour nous en matière de terrain. Et on a le campus principal de la cité universitaire qui est également un lieu dit important. Mis à part ça, sur Nunez, je n'ai pas noté grand-chose, si ce n'est que c'est un quartier résidentiel. Donc, généralement, les quartiers résidentiels, à moins qu'ils aient une plus-value particulière, ne sont pas dingues en matière d'intérêt sur Upland, mais allez savoir. C'est un quartier qui est connu notamment pour sa vie nocturne et ses restaurants. Voilà. Il y a apparemment les ambassades et les hauts lieux des missions diplomatiques qui sont représentés dans ce quartier. Voilà pour les informations que j'ai réussi à trouver. Est-ce que tu penses que les quartiers résidentiels, ce sont de bons placements, toi, ou C'est très difficile à dire, très Mhm. difficile à dire. Alors, une fois de plus, ça peut être complètement random, complètement aléatoire, hein, les collections. Pourquoi il ferait ça et pourquoi il ne ferait pas ça, c'est très très compliqué à savoir. Ouais. Ensuite, nous avons Puerto Madero. Alors, Puerto Madero, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, c'est un quartier qui comprend énormément d'hôtels, de restaurants de luxe, de magasins. C'est un haut lieu du tourisme et du business en général. C'est une architecture plutôt moderne qui qui n'a rien de très typique en tout cas par rapport à la Boca que je vous ai montré juste au-dessus. Qu'est-ce que j'avais noté ici également? Donc au niveau des musées et des galeries d'art, bon, il y a deux hauts lieux apparemment, le Ara Presidente Sarmiento et le Ara Uruguay. Euh, est-ce que je ne me trompe pas? Non, c'est ça. Il y a le Fortabat Art Collection dans les galeries d'art, le Faena Art Center, le Della Corcova Museum. Enfin voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, une petite lecture à tout ça. Euh, Si vous êtes sur les musées, les galeries d'art, etc., ça a historiquement été déjà des collections par le passé. Donc pourquoi pas éventuellement jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ça a l'air d'être une ville qui est assez axée sur la culture, assez axée sur le livre, les musées et l'art en général. Donc, pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de villes sont quand même axées sur la culture et c'est facile de trouver des collections artistiques dans chaque ville. C'est une C'est que, exagération ou c'est un peu vrai? bah, c'est surtout qu'en plus, depuis que, enfin, hors États-Unis, on n'ouvre que des capitales, donc, en tout cas, ou alors des capitales culturelles. Donc oui, c'est sûr que ça nous emmène souvent vers ce constat. C'est ça. C'est ça. Et sinon, dans les lieux remarquables, on a ici le pont de la femme, je pense. Ouais, c'est ça. Le pont de la femme, qui est un pont design qui apparemment est une œuvre de l'architecte Santiago Calatrava, que je ne connais pas personnellement, mais je présume que si c'est Alors noté, attends, ça attends, doit attends, être. attends, tu ne connais pas Calatrava? Non, je ne connais pas Calatrava. Mais c'est l'architecte qui a fait la gare de Liège, voyons. Ah, bah écoute, voilà. Mais je suis très très mauvais en Ah, architecture, donc je suis content de t'apprendre ça, ah, tiens. je suis ravi que tu me l'apprennes. Le pire, c'est que c'est vrai que notre gare, elle a une Elle a de tête, la gueule, hein. elle a une tête incroyable, oui, c'est vrai. Mais ah ben ok, d'accord. Donc c'est Calatrava qui a fait la gare de Liège et qui donc a également fait le pont de la femme là-bas. Euh, Quasiment sûr, ouais.
Ok, super. Bah écoute, je suis vraiment ravi de l'apprendre. Encore une fois, le pont ressemble, disent-ils, à un couple qui danse le tango. Alors là, vu d'ici, je t'avoue que je ne vois pas la ressemblance, mais Faut s'imaginer, quoi. voilà, on va leur faire confiance. On va leur faire confiance. J'ai entière confiance en eux. À mon avis, c'est vu sous un angle qu'on n'a pas ici. Du coup, je voulais te poser une question. Est-ce que, Dis-moi. parce que par rapport à, donc, à la côte, on va dire, est-ce que tu penses que ce qu'ils ouvrent, c'est vraiment ce qui est de plus premium sur la côte, ou alors il y a vraiment d'autres quartiers sur la côte qui potentiellement pourraient être bien plus intéressants? Alors ça, c'est une bonne question. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le temps cet après-midi de faire les recherches sur les 6 Non, quartiers bien sûr, et et puis il n'y a j'ai pas pas de eu problème. et j'ai absolument pas eu l'occasion mais t'as raison, hein, j'aurais tellement dû le faire. Si j'avais eu un peu plus de temps, je l'aurais fait. Mais je pense Moi, en c'est tout juste cas, que je me dis, il y a 11 potentiellement 11 à 17 collections, donc on pourrait dire 13 14 collections, quelque chose comme ça, et il y a 48 quartiers quand même. Donc alors on pourrait s'imaginer qu'il n'y ait pas beaucoup de collections qui soient dans le release de demain, tout potentiellement. à fait, tout à fait. Donc, mais ça, on va y venir juste après quand on fera le récap de tout. En tout cas, ce que je peux te dire, sans avoir fait des recherches sur les autres quartiers qui ne vont pas être ouverts demain, c'est que quand j'ai fait des recherches, au tout début de mes recherches, j'ai fait des recherches en mettant les quartiers les plus en vogue de Buenos Aires, par exemple. Et dans les listes que j'ai reçues, il y avait souvent les quartiers du release de demain qui arrivaient. Donc je dirais qu'on est quand même sur des quartiers relativement premium, en tout cas si on se base sur les sites de conseils touristiques, les sites de location, ce genre de choses. Je pense qu'on est quand même sur des coins assez premium. Alright. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. On a ensuite le quartier de Recoleta. Alors, le quartier de Recoleta, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Attends, je prends mes notes parce que voilà que j'ai oublié. Je Euh, pense que j'irai là-bas demain. ah oui, Ça m'inspire. Oui, cette façade m'inspire là. eh bien écoute, c'est encore une fois un endroit qui est fort teinté de culture, architecture européenne, notamment un style français. Alors bon, mes connaissances en architecture me laissent un peu démuni, mais est-ce que tu reconnais un style particulièrement français dans... Oui, le tag Vandale dans le métro parisien, oui. Oui, là, Exactement, exactement. Sinon, plus intéressant, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Ricoletta? Déjà, il y a des cimetières là-bas. Apparemment, c'est un haut lieu de visite pour tous les touristes. Je pense que ça doit être un peu l'équivalent du Père-Lachaise à Paris, tu vois, ce lieu qui paraît morbide vu de l'extérieur, mais quand tu le visites, qui est absolument grandiose. Mais là, c'est voilà, animé au final. voilà, et on a une forte culture des cimetières là-bas. Il y a énormément de cathédrales, notamment la cathédrale qui se trouve ici dans le coin inférieur gauche, qui est la Basilica of Nuestra Señora del Pilar. Voilà. Désolé pour l'accent espagnol, je ne parle pas espagnol, mais ce serait apparemment une des cathédrales où les colons qui ont atteint les côtes en premier se sont installés et ont établi le centre de leur commerce. Donc ça, c'est peut-être intéressant de viser les cathédrales, étant donné que c'est un lieu qui a une grande histoire de colonisation, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer de ce côté-là. Encore une fois, la culture, donc la statue qui se trouve ici juste à droite, le Floralis Generica, voilà, œuvre artistique. Pourquoi pas essayer de le choper si vous y arrivez. Sinon, bien sûr, comme je vous avais dit, hein, la culture, les livres, la grande bibliothèque ici que je trouve absolument magnifique. J'ai pas grand chose à dire sur cette bibliothèque, mais je la trouve splendide. Donc, je me suis dit que j'allais l'ajouter dans la Très présentation. joli. Sinon, évidemment, haut lieu historique, quartier de haut lieu historique, très prisé pour le shopping et les magasins également. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté ici? J'ai également... Ah oui, il y a le Musée national des arts fins, que je n'ai... Mais c'est peut-être en fait... Non, c'est pas lui. Ça, c'est le Centre culturel Recoleta, qui est juste ici à côté de la carte. Enfin bref, c'est un haut lieu en tout cas de l'histoire. Il y a énormément de bâtiments qui ont pas mal de sens. Là ici, le but c'est pas de vous faire une présentation historique de la ville et un tour guidé, c'est de vous donner un peu de perspective sur les quartiers où il y aurait potentiellement de l'intérêt historique, de l'intérêt architectural, de l'intérêt qui pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à Euclid.
Euh, Retiro. Alors, Retiro, c'est encore un quartier. Alors, je pense que c'est un quartier qui est un peu plus axé sur les parcs et les espaces verts. Donc on aura, à mon avis, des grands blocs là-bas à aller acheter. Qu'est-ce qu'on a? On a le parc Retiro là-bas, on a les bois de Palermo, on a les ambassades, on a oui, des gares de train, c'est à peu près tout en fait. Voilà, donc c'est en fait c'est le poumon de la côte. C'est là où il y a tous les parcs et où on peut se balader. Apparemment, pas mal de magasins de luxe également. Généralement, le long des parcs, ça va bien ensemble. Voilà. À vous de voir, mais en tout cas, Retiro, j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Ce qui ressortait surtout de mes recherches, ce sont La Boca et Recoleta pour les cimetières. Ça, ce sont vraiment les deux quartiers qui ressortaient le plus. Dernier quartier, San Telmo. Donc là, on est sur un quartier à l'architecture coloniale qui est connu pour ses clubs de tango et pour ses performances artistiques dans les rues. Il y a également pas mal de marchés, comme vous le voyez ici dans le coin inférieur gauche. Euh, on a quelques musées également. On a le musée de la ville de Buenos Aires. On a le San Telmo Fair. Ah oui, et les foires de San Telmo tous les lundis. Tous les dimanches, Sundays, tous les dimanches, pardon. C'est également un lieu d'histoire, de culture, d'architecture antique et un haut lieu du shopping. Donc, on a des quartiers qui sont assez proches en termes de spectre d'activité, mis à part Retiro qui est vraiment plutôt axé sur les espaces verts, mais les autres quartiers sont relativement dans l'art, la musique, le tango, l'architecture et les musées. Voilà ce qui pourrait nous tomber dessus. Donc la carte, la voici, voici les quartiers qui vont être ouverts. Donc sur la côte, il nous manquera Palermo, qui est un relativement grand quartier. Il nous manquera Belgrano, et je pense qu'il nous en manquera également un ici dans le fond dont le nom m'échappe complètement. Mais en tout cas, on aura quasi dessiné toute la côte. Et je pense que ça vaut la peine de vraiment se pencher un peu sur les quartiers que vous allez attaquer si vous comptez faire cette release. Parce qu'il y a il y a vraiment des tout petits quartiers. Quand on voit San Telmo par exemple, ça m'a l'air vraiment petit. Recoleta, à mon avis, ça risque d'être assez attaqué. Et Boca m'a l'air pas énorme et représente un bel intérêt aussi. Donc voilà, moi, ce sont mes spéculations pour cette sortie de ville. Si vous voulez, vous avez un petit tableau récapitulatif qui est là juste à côté de la carte si vous voulez revoir un petit peu ce que je vous ai dit et avoir une vision un peu plus synthétique. Nocif, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? T'attaquerais Alors, quoi? moi, je vais vous faire une analyse très pratique, on va dire. Et voilà, c'est ce que je vais faire en tout cas. Moi, j'estime qu'il va y avoir une grosse spéculation parce que tout le monde a conscience qu'il y a très peu de propriétés. Hmm. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un release, etc., etc. Moi, je pense que les prix, euh, ils vont vraiment, juste après le release, voilà, ça va aller haut, ça va descendre, comme d'habitude. Mais là, ça va aller très haut et ça va redescendre beaucoup, je pense. Donc, moi, je vais pas chasser les collections, quoi que ce soit. Je vais essayer d'aller dans des endroits potentiellement ont un minimum d'attraction. Donc, potentiellement la côte, ce genre de choses. Et je vais tout flipper direct. C'est du pragmatisme et je pense que ce sera le plus simple et le plus efficace. Voilà. Ou alors, vous faites, voilà, vous bossez toutes les recherches que vient de vous sortir et vous essayez de trouver des petites pépites et prendre des paris. Mais en tout cas, je pense que vu le taux de spéculation qu'il y aura demain, ce sera tout à fait intéressant de flipper assez rapidement. Et même d'ailleurs, si vous arrivez à flipper assez rapidement comme ça, vous pouvez potentiellement après aller, avec votre petite bague de pex que vous aurez récoltée, aller chiner un peu deux, trois petits trucs un petit peu, voilà, qui sont un petit peu encore cachés, et faire deux, trois petits paris, quoi. Alors, Mais en tout cas, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que de ton côté comme du mien, on a un petit peu regardé, et il y a peu de nodes qui ont l'air de s'intéresser vraiment à cette release.
Oui, bah exactement, parce C'est qu'en normal, en hein. fait, C'est, enfin, ça va pas vraiment être possible. Alors, un autre de rue, potentiellement, un petit coin comme ça, ouais. mais s'attaquer là à un quartier, bah, c'est juste pas possible. On va 17 être quoi? On va 500 être. propriétés. Bah, alors voilà, c'est ça, c'est assez drôle, parce que on est combien? On est à peu près en ce moment entre 22, 23, 24 000 joueurs journaliers. Mhm. Donc en fait, il va y avoir une propriété par personne. En plus, il va y avoir quoi? Le Journalier cooldown, en dehors des city release, hein. Quand tu as une city release, je pense que le nombre en de joueurs plus. journaliers va augmenter. Voilà. Donc, avec le cooldown des 10 secondes, N'oubliez pas ça d'ailleurs. n'oubliez pas d'aller chercher des sends, hein, euh, parce que je pense pas que vous allez pouvoir aller chercher des sends à Buenos Aires, donc soyez bien fournis en send avant de prendre l'avion. Je pense que vous y êtes déjà, mais bon, pour ceux qui n'y sont pas déjà, remplissez-vous de send. Et, euh, et oui, ça va être très intéressant demain. Je pense que ça, oui, ça risque d'être. On verra. Peut-être que. En tout cas, attendez-vous à une compétition relativement féroce. Ça, je C'est pense sûr. qu'on peut le dire sans trop s'avancer. Et les Euh, prix seront pas chers. Ce sera pas cher après. non, ben non, je pense pas non plus. Je pense que ça va être des prix relativement accessibles, donc ça va attirer encore plus de gens potentiellement. Mais il y a t'as le double effet, hein. Donc t'as les prix qui sont intéressants et fatalement sur des prix qui sont de base plus bas, t'as potentiellement un markup un peu plus fort à aller faire en flip, rien que de par l'effet psychologique des prix. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu vois, c'est sur une Bah, propriété à 3000 EPEX, tu peux aller psychologiquement chercher un x3 en le vendant 9000. Alors que sur une propriété à 20 000 EPEX dans une ville bien tiers un peu sûr. plus élevée, c'est plus compliqué d'aller sortir un 60 000 EPEX en flip. C'est sûr. Bah, toute la question, elle est là. C'est que dans un release normal, moi, je vais chercher du petit. Parce que le markup est toujours plus grand. En revanche, c'est parce que je sais que, par exemple, si j'ai un bac de 200, 300 000 EPEC, je vais réussir à les déposer demain. Ah, je sais pas trop, parce que si je peux choper qu'une seule ou deux propriétés, peut-être je vais viser un truc qui va me permettre de lâcher tout mon bac d'un seul coup. Ouais, demain, moi, je suis vraiment pas convaincu de pouvoir acheter plus de. De Allez, je 3, vais. 4, Ouais, 5 max. moi, je partais sur deux presque, tu vois. Après aussi, c'est la technique de celui qui mint, mais c'est vrai que là, avec le cooldown, moi, j'ai Mhm. jamais encore fait vraiment expérimenter le cooldown dans un release. C'est J'ai fait compliqué. le release de Dallas, je l'ai fait vraiment sur le pouce. Euh, voilà, Mhm. voilà. Mais c'est drôle parce que il y a quelques mois en arrière, on vous parlait déjà de ça, on vous disait, mais peut-être qu'un jour dans le plane, on va arriver à un stade où on va arriver à un release, on chopera une, deux, trois propriétés, on sera très content. Bon, là, c'est sûr que voilà, là, ils n'ont pas release tout Buenos Aires. On ne sait pas quand est-ce que le reste va arriver. Peut-être ça arrivera une semaine après, peut-être ça arrivera peut-être dans bien plus longtemps. Euh, on y arrive, quoi. Petit à petit, on y arrive. Voilà, c'est. Et si vous êtes dans l'envie de vous positionner sur Buenos Aires, peut-être que vous arrivez sur Upland maintenant ou que vous avez une envie particulière sur cette ville. Si vous n'arrivez pas à minter, n'allez pas trop vite dans les jours qui viennent pour acheter sur le second marché. Attendez vraiment que la bulle pète parce que je pense que la bulle pètera dans ce genre de choses. Ouais, voilà. Il- Ça. les prix, comme tu dis, hein, les prix risquent de monter parce que enfin, il faut pas non plus perdre de vue que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'événements qui ont vidé un peu les wallets des gens, hein. Et oui. Et puis Psycho 16, donc déjà, il y a la question à Psycho 16, donc combien de fois tu flippes, bah en fait ça va vraiment dépendre quand vous vous mettez sur le marché, il faut vraiment regarder, voilà, vous prenez l'outil de, comment ça s'appelle ça, les propriétés aux alentours là, et puis vous regardez, vous vous calez sur le floor quoi. Vraiment, vous regardez par rapport au nombre de UP2 la propriété que vous voulez vendre, et puis vous essayez d'être toujours le prix le plus compétitif. Après Euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend ce que tu as acheté. Si tu as acheté une propriété random, tu vas pas faire le même markup que si tu achètes une propriété remarquable avec un musée, oui, ça c'est sûr, avec un bien sûr. bâtiment historique, avec quelque chose qui a de l'histoire ou qui peut prendre une valeur un peu plus déraisonnable dans le temps, quoi, hein. Donc, Exact, exact. Et en mais plus, ouais. Psycho 16, donc, note qu'il y aura en plus 30% de FSA. Et c'est vrai que je ne l'avais pas compté dans mon calcul quand je parlais des 17 000. Donc, c'est-à-dire que là, on va arriver sur quoi? 12 000 propriétés.
Si on est 30 000 demain à vouloir minter, ça va être rock'n'roll, quoi. Ça va être complètement rock'n'roll et donc je pense que cet effet de ça c'est quelque chose, je pense que c'est intéressant de le signaler. Je pense que faire des releases ultra restreintes comme ça crée une sorte allez, comprenez bien ce que je veux dire, mais d'amertume du joueur qui n'a pas réussi à minter quoi que ce soit, et donc ça crée un incitant très fort à la dépense impulsive sur le second marché, directement. Donc ça va un peu dans le sens du narratif que les prix risquent de monter et potentiellement de monter assez haut. Du moins, quand on dit assez haut, je pense pas qu'il faille s'attendre à un markup de x5. Hein. Faut rester un peu réaliste, on n'est plus dans ces périodes-là. Mais il y a peut-être moyen d'envisager du x2. Qu'est-ce que t'en penses, Nocif? Complexe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la taille, tout ça. Alors, et on nous dit dans le chat que ça peut donner l'effet inverse, donc justement le côté dégoût, où on a l'impression d'avoir perdu son temps. Euh, je pense qu'on en est au stade de la plateforme où les gens qui sont dégoûtés comme ça ont été purgés. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui restent sont là vraiment pour l'écosystème. Ah ouais. Et si ils se retrouvent frustrés parce qu'ils n'ont pas pu minter, ils vont être plus du genre à se dire, c'est pas grave, je vais avoir ce que je veux, mais autrement. Je pense. Moi, c'est C'est ça que je me dis, c'est c'est mon que ressenti en tout cas en traînant sur les réseaux, quoi. ça va vraiment potentiellement vraiment booster le second marché, parce que si c'est très compliqué d'attraper quelque chose, les gens vont être frustrés et vont se ruer sur le second marché, quoi. Mhm. Et au final, ça va bénéficier aux nouveaux arrivants qui, eux, vont prendre du FSA parce qu'ils vont être relativement abondants. Et c'est eux qui vont vraiment bénéficier de l'effet d'avancée. Donc c'est bon pour les nouveaux joueurs, donc indirectement c'est bon pour la plateforme. Et, et à partir du moment où vous êtes informé de ça, vous ne laissez pas avoir par le dégoût, ça sert à rien. Le dégoût est déjà inscrit dans les chiffres qui ont été publiés pour l'instant. 17 000 propriétés, 30% d'FSA, 6 quartiers sur 48. Voilà, le dégoût est déjà inscrit là. Ça sert à rien d'être dégoûté. Essayez d'avoir ce que vous pouvez. Si vous avez une propriété, c'est bien. Si vous en avez deux, c'est magnifique. Trois, c'est incroyable. Et voilà, voyez ça comme Et ça. puis, je suis pas sûr, mais je crois que l'avion est gratuit, non? Oh, ben comme à tous les city release, en fait, j'ai pas encore pris l'avion. Moi, je devrais d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je devrais. Bref, je pense qu'on peut clôturer là notre analyse de marché pour Buenos Aires. Et je propose qu'on passe sur le petit point Davos. Alors, Nocif, je te mets la première diapo et je te laisse le commentaire. Incroyable. Voilà, donc là, nous avons la couverture du Times Magazine. On dirait moi en fin d'épisode de Freeplan. Attends. On dirait moi, avec mon casque. Là, mais t'es sur la couverture du Times, là, hein? Regarde, je te fais la couverture du Times. Ah ouais, mais là, mais c'est sûr, c'est sûr. On dirait moi. Non, mais est-ce que tu m'as fait bugger? Est-ce que je sais qu'il y a une autre diapo après qui est. Ah oui, Je c'est me suis dit, vrai. ah, on n'est pas sur la même. Je me suis dit, on n'est pas sur la même, c'est sûr. Non, mais c'est pour Ouais, mais c'est introduire. sûr. Ben oui, je pense qu'ils te copient, hein. Là, tout le monde commence à te copier. Ils ont regardé Freeplane TV à mercredi soir, c'est bon. Ils se sont dit, Sûr et waouh, certain. trop de swag. Mais trop de swag aussi comme couverture pour le Times d'ailleurs. Hein. Ah, c'est incroyable quand même. Donc quand même, il faut noter que voilà, on est sur le World Economic Forum. Donc ça, c'est une chose c'est une entité qui est là tout le temps. En revanche, le meeting à Davos, c'est une fois par an, fin janvier. Donc on y est. Ça a commencé mercredi, ça a commencé lundi. Non, ça a commencé hier, si je ne Hier, m'abuse. je pense. Voilà. Et du coup, ce que l'on a noté avec Norse, c'est que le forum, enfin voilà, le forum parle d'énormément de choses. Là, pendant les 2 semaines du, du rendez-vous à Davos, quasiment tous les problèmes économiques, etc., etc., la guerre en Ukraine, tout ce que vous voulez qui pose des problèmes à l'économie mondiale et aux riches propriétaires, on va dire, c'est très, très, très large. Mais le Times a choisi de focus son intérêt sur le métaverse. Et ça a piqué notre intérêt. On se demande vraiment, ouais, ça n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à relater.
Et là, on voit se sont amusés à tourner un petit peu en dérision, parce que c'est gentil, mais il y a une petite dérision sur le fait que voilà, tous ces quatre personnages clés. Donc, on a Ursula von der Leyen à gauche, en bas, qui est la présidente de l'Europe. On a Klaus Schwab, le créateur du Forum économique de Davos. Nous avons Emmanuel Macron, notre cher président, juste derrière. Et je crois que c'est le président de l'Inde qui est en arrière-plan. Donc voilà, il les tourne un petit peu en dérision, oui et non, on ne sait pas, mais en tout cas, Est-ce que tu es le sûr que ce message n'est pas, passe. est-ce que tu es sûr que ce n'est pas Dieudonné avec une barbe blanche? Sur la couverture du Times, je doute. Je doute. Mais c'est On possible, dirait à un peu, savoir. vu d'ici, on dirait Peut-être un qu'on peu. a loupé un Ça m'avait fait épisode. rire tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que même si peut-être on pense que c'est un peu tourné en dérision tout ça, bah, le message que vous prenez, c'est, voilà, les dirigeants poussent quelque chose dans la VR, tout ça, le métavers. Je sais pas trop quel est le message, mais en tout cas, il y a plein de messages, des petites clés là qui sont assez intéressantes. On parle du Times Magazine, hein, et rarement sont faites les choses par erreur dans cette maison d'édition, j'ai envie de dire. Mhm. Donc, voilà, très intéressant. Et ça, c'est une chose. Mais la chose Mais la plus et pourquoi et formidable, voilà n'est-ce pourquoi on pas? s'intéresse à Davos. Et pourquoi? Parce qu'on se dirait, mais quoi? Problème TV s'attaque à l'actu mondaine. Que nenni, que nenni, que se passe-t-il à Davos en ce moment? Eh bien, nous avons notre cher Dirk Luce qui représente Upland et Loma 3 donc au forum. Et déjà, ils en sont à leur quatrième ou cinquième panel. Et je peux vous dire que ça nous a bien décoiffé de savoir qu'ils étaient là-bas. Parce que c'est quand même, voilà, on est sur de la haute pointure de contenu là-bas, hein. C'est pas, les portes ne s'ouvrent pas à qui le veut, hein. Donc voilà, voir Upland là-bas qui tourne un petit peu de panel en panel, je peux vous dire que c'est une très très bonne chose. Et ça, ce n'est pas de la spéculation. C'est une très bonne Et chose. d'ailleurs, pour revenir sur la couverture du Times, tout ça se met, je dirais, de manière confortable avec les annonces d'Apple également qui commencent à, les rumeurs pour l'instant d'annonces d'Apple concernant un casque. Donc le casque évidemment que nous serons tous ravis d'avoir. Le casque Euh, Apple. le casque Apple n'est-il pas magnifique? Non, blague à part, c'est évidemment pas celui-là. Le casque Apple, c'est ceci. Donc ça, c'est typiquement le genre de matériel qui, lorsqu'il débarque, change les usages et crée de nouvelles opportunités. Et les opportunités sont saisies en principal par les plateformes qui sont déjà Et établies dans le surtout, domaine et qui ont prévu, labellise. qui labellisent, exactement. Apple arrive et labellise les produits. Donc, c'est-à-dire que, aux yeux de tous, la VR ne sera pas une lubie, mais l'avenir. Donc, le move d'Apple est extrêmement important et on l'attend. Je pense que on peut être très sérieux en disant que avant la fin du printemps, le casque sera en tout cas annoncé dans une conférence Apple. Faut comprendre pourquoi on vous met ça aujourd'hui, parce que toutes les caractéristiques, donc, c'est-à-dire toutes les caractéristiques du casque ont été leakées. Donc, si c'est le cas, enfin, c'est le cas, mais on va dire que si c'est le cas en règle générale, Apple Ouais, mettons ainsi, hein, laisse comme ça on est leaker. sûr. Voilà. Et bien en fait, ça veut dire que voilà, ils ont laissé leaker tout ça et que le produit est prêt et que c'est un petit peu de teasing avant la véritable annonce. Donc on va Alors pas vous maintenant, faire un topic sur le casque, c'est pas le but. non, Mais par voilà, si contre, ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent très bien quelle est la technologie. par C'est contre, extrêmement impressionnant. là, on est sur un shift dans l'économie dans le marché. On est sur un nouveau produit, on est sur un nouveau cas d'usage, et on est également sur Upland qui nous a toujours dit que la réalité virtuelle, c'est pas leur cheval de bataille. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Mais c'est, ça, c'est évident, c'est alors, évident. est-ce C'est-à-dire que que c'est une erreur? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu penses qu'ils vont se réorienter? Est-ce que tu penses que le casque Apple pourrait déclencher un nouveau virage dans Upland? non, en fin de compte, moi, ce que je veux, voilà. Upland va être la plateforme potentiellement la plus en expansion pour en fait avoir accès à du contenu.
donc, de réalité virtuelle. C'est-à-dire que voilà, vous cliquerez sur un petit point, une propriété, vous irez chercher l'expérience et il y aura ça dépend de qui produit l'expérience derrière, puisque n'importe qui a une propriété dans Upland et qui peut créer ce qu'on appelle aujourd'hui un dev shop, peut créer n'importe quelle expérience. Donc elle peut donner accès à un website type conventionnel, elle peut donner accès à un jeu vidéo, elle peut donner accès à un jeu vidéo qui peut se consommer en VR, elle peut donner accès à une expérience donc, visuelle en VR ou une expérience en 3D tout simplement. Donc en fin de compte, Upland ne mettra pas de limite en fin de compte à ce que la personne ou le groupe, la compagnie, on va dire, donc rendra accessible à travers ce portail qui sera sa propriété. En revanche, il faut bien se rendre compte que avant que Upland, en tant que Upland, donc c'est-à-dire la plateforme visible, donc c'est-à-dire avant de cliquer sur ce qu'on va dire un dev shop ou un lien, quoi, tout simplement, avant que ce soit intéressant pour nous-mêmes de se balader dans Upland et de kiffer la VR, enfin, il faut se rendre compte, il y a du chemin, quoi. Mhm. On n'a pas de. Voilà, là aujourd'hui, il n'y a même pas de sol, quoi. Donc, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc, il faut comprendre que ça va pas s'accélérer. Ça va s'accélérer s'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, il y aura plus de Spark, forcément, ça va se construire plus vite. Mais avant qu'on ait vraiment, j'ai envie de vous dire, une vraie expérience donc qui sera potentiellement photoréalistique, parce que, enfin, avant d'être photoréalistique, mais quand même très poussé au niveau du graphisme, il y a un gap. Donc c'est pour ça qu'en fait, Aidan insiste bien sur le fait, et d'ailleurs aussi Dirk, sur le fait que non, c'est pas du tout le cheval de bataille de pleine la VR, puisque en fait, il n'y a pas vraiment lieu d'être pour l'instant. Ok. Mhm. On pourrait se l'imaginer dans les cafés potentiellement, mais une fois de plus, ça va sûrement être les propres nodes, par exemple à Red Hook, ça sera potentiellement à nous, pour notre café, de créer notre expérience. Donc c'est-à-dire de pouvoir créer quelque chose qui puisse se consommer en VR ou bien en 3D, ou bien ça sera peut-être pas, il n'y aura pas de développement parce qu'on ne pourra pas se le permettre, et du coup ça sera juste un chat vocal, on ne sait pas. Mais tu Donc sais, voilà, donc c'est pour un peu ça au même que je titre, pense que. un peu au même titre que le World Wide Web, en tant que protocole, que technologie, ne s'intéresse pas à toutes les applications qui se déploient dessus. Le World Wide Web s'en fout des vidéos, s'en fout je sais pas moi, du gaming sur Internet, tout simplement parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont, en tant que layer 2, si je peux me permettre la comparaison, venir s'implémenter sur Internet et eux développer leurs solutions qui, pour le coup, nécessitent les vidéos, nécessitent les jeux, etc. Mais je pense que pour Upland, ça va être pareil. Ils nous donnent simplement l'infrastructure, des développeurs arriveront, uploaderont par exemple du contenu en VR, en AR, en réalité mix, que sais-je, voilà, on verra comment tout ça ira. Et Upland ne sera au final que la plateforme d'accès pour nous permettre Exactement. d'arriver sur ces contenus. Et bien sûr, dans peut-être quelques années, on peut s'imaginer un Upland comme Ready Player One, bien entendu. À partir du moment Mais où le stem ce n'est sera pas à l'ordre du là, jour. où les Je serais végétaux très seront inquiété. développés, Je, tout à fait. je serais très inquiété si justement Upland basait son développement sur la création de contenu VR. Je serais alarmé. Il y a bien d'autres choses à faire avant de s'attaquer à ça. Ben, en fait, ce qu'il faut se poser, c'est il faut pas se fixer sur le fait, c'est grave. Pour l'instant, la trend, c'est la réalité virtuelle. Donc, Upland est en train de louper la trend. Non, non, pas du tout. Upland, ils sont en train de surfer une autre trend, qui est la trend du Web 3, qui est la trend de l'économie de l'économie digitale et de la rareté. Et ça, pour moi, c'est une trend qui est bien plus profonde, qui est bien plus masquée, mais qui ouvre bien plus de portes par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, un jeu en 3D, ça peut se développer relativement vite, qu'on me comprenne bien encore. C'est pas un développement qui prend 10 ans pour arriver à avoir des graphismes un peu aboutis en 3D aujourd'hui. Par contre, avoir une économie, une communauté et quelque chose qui tourne vraiment et qui a un vrai dynamisme, ça prend des années. Et ça doit grossir de manière organique. Donc pour moi, la trend de l'économie est bien plus importante que la trend de la VR. Et bien moins, bien plus irrattrapable quelque part. Si tu prends du retard sur l'économie, avoir une belle VR, ça fera pas de toi un gros projet, à mes yeux en tout cas. Alors que l'inverse, bien. Hmm. Non, on est sur. Bah, du coup, je pense qu'on va voir ce mot émerger de plus en plus, la super app. Upland serait une super app, Oui, attends, super application. on avait
C'était dans Donc l'article. ouais. On n'invente rien, c'est dire qui met ça en avant dans plusieurs articles. Ouais, Et tout c'est à vrai que fait. ça fait sens hein, quand on se dit, Upland est une super app. Ouais, Oui, tout à ça a fait. du sens. Mais d'ailleurs, voici quelques photos du forum. Donc là, on voit Dirk ici qui est assis, qui est un peu masqué d'ailleurs, mais il est ici tout Il est à avec son gauche, garde du corps là, je sais pas si avec vous son garde voyez. du corps, exactement. Il est tout à gauche du panel. Alors on s'est un peu posé la question. Voilà, on va pas vous dire ce qui s'est dit. On va pas commencer à rentrer dans les détails déjà parce qu'on n'a pas l'accès à toutes les informations sur Internet. Mais on s'est quand même un peu demandé qui était sur ce panel. Bon, ben déjà, donc, c'est un panel WePro. Hein. WePro, ce serait. Alors, Nocif, comment tu décrirais WePro? Une société liée de très près au World Economic Forum. Je dirais que oui, on dirait une succursale du World C'est Economic Forum. Et voilà, c'est une boîte qui interconnecte. Très honnêtement, moi je suis passé sur leur site et j'ai moyennement compris leur business model. Il y a tellement de choses là-dedans que c'est difficile de vraiment comprendre C'est de à la quoi on a affaire logistique clairement, quoi. de mise en interconnexion de boîtes, de Mhm. compagnies tierces. Enfin, en tout cas, Voilà. sur le panel, on avait le CEO de WePro, on avait le co-founder et le CEO de Mm. bref, vous m'avez compris. On avait Sandy Carter, qui est un personnage intéressant parce qu'elle travaille pour l'instant chez Unstoppable Domains. Elle est au board. Et dans le passé, elle a travaillé comme manager général pour IBM et elle a travaillé comme vice-président pour les Amazon Web Services. Donc on est quand même sur Une quelqu'un autre qui a... pointure. on est quand même sur une petite pointure. Et en dernier, nous avons John Waldron, qui est le COO de Goldman Sachs. Donc encore une Je connais fois, pas. Goldman Sachs, jamais entendu parler. Mais en tout cas, on n'est pas sur des gens lambda, on est sur des beaux panels. Idem pour ce panel-ci, où Dirk est toujours à gauche d'ailleurs, où il est juste à côté de Brittany Kaiser, qui, si vous connaissez un petit peu l'affaire Cambridge Analytica, était la lanceuse d'alerte qui a un petit peu déclaré la supercherie. Et on a également Robert Materazzi, qui est le CEO de Luca, qui est une entreprise qui est très active dans la crypto-monnaie. Je vous la fais courte, hein, mais voilà, en gros, Dirk est toujours sur des beaux panels. Il est sur des panels qui ont du sens, parce que ce sont des panels où ça parle de propriété de la donnée digitale, ça parle avec des hackers, ça parle avec des gens bien placés dans l'industrie. Donc, moi, en gros, c'est ça que j'ai voulu montrer par ces images. J'ai pas envie de rentrer dans le Moi, débat sur le forum économique trop je vais profondément. juste faire un petit update parce que du coup, il y a eu Vas-y, d'autres panels aujourd'hui. Donc, je on t'en a prie. appris que, en fait, donc, Dirk a été adoubé, on va dire, ambassadeur du Global Blockchain Business Council. Mhm. Donc, ça a l'air d'être quelque chose de assez conséquent. Une On va organisation jeter qui un petit coup regroupe. d'œil, on reviendra dessus la semaine prochaine. Ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien Mhm. sûr. Et puis voilà, on commence à voir un petit peu. Moi, je vous invite vivement à aller voir sur le Twitter de Upland parce qu'en fait, ils ont retweeté beaucoup de contenus qui ont été enfin, qui ont été pris par des personnes dans le forum, voilà, avec Dirk, tout ça. On voit aussi le CEO de Sandbox, tout ça. On voit qu'il y a Monsieur une bonne Borget. ambiance, hein. On voit qu'il y a une bonne ambiance, ça bosse Mhm. bien ensemble, hein. On voit qu'il commence à y avoir une certaine connivence. Et je pense que en tant que nous, investisseurs, c'est des petites infos à aller chercher. Ça vous montre un peu la trame de fond. Exact. Que, voilà, c'est bullish. C'est bullish. Et tant qu'on en est dans du bullish d'ailleurs, très bonne transition, on est sur le petit point partenaire. Le petit point partenaire, on a Gala Games qui a fait une explosion du cours. Ils ont pris 60% parce qu'ils ont annoncé apparemment une collaboration avec The Rock. Donc c'est bon pour nous, partenaire Upland. Je parle généralement pas trop de cours, c'est pas vraiment le cours qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le partenariat, c'est plutôt l'effet de fond et le fait que des personnalités viennent se greffer au projet et que potentiellement ce soit un coup de projecteur. On adore ce rock. Exact. Et voilà, petite image d'ailleurs que tu m'as trouvé nocif. Le monde me copie définitivement, n'est-ce pas? Ah ouais. Je pense Peut-être, que t'aurais dû mettre un trademark. mais t'imagines si je touchais une com à chaque fois que quelqu'un met son casque devant les yeux. Je sais pas, genre, oh là là, on pourrait investir sur Plein TV. Je On crois pourrait que je, acheter des je crois micros, que, on pourrait je acheter crois des que je, caméras.
Mais ouais, je missionnerais Des assistantes, je crois que je assistants, missionnerais une assistantes. intelligence artificielle pour surveiller Twitch en continu, parce que je suis persuadé que des types, quand ils boivent un coup, doivent parfois avoir le casque qui tombe, et hop, Et là, boum, et là, ça tombe. Ding, et, ding, et là c'est les dollars, envoyé, les et là dollars. c'est envoyé immédiatement à l'intelligence artificielle Do Not Pay, l'avocat numérique qui les attaque en justice immédiatement. Immédiatement. Qu'est-ce que t'en T'as penses? vraiment le sens du business, hein. Je pense que je viens de Ah, trouver le là, je te meilleur retrouve business bien, là, model de quoi. toute l'industrie. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je vais tenter ça. Voilà, donc si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant. On va encore patienter 2 ou 3 minutes le temps que les questions remontent, voir si ça a été clair ou pas. Mais Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'était un peu bizarre ce soir. Ça faisait des. Je sais pas si c'est le compteur du live qui ne marche pas. Ça fait des fois, on passait de 2 à 8, ça descendait à 2. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont live avec nous parce il y a les voitures. En fait, beaucoup de gens ont réussi à choper des voitures. Tout le monde est très très actif là sur le flipping de voitures. Je vois mhm. des notifications popper de partout de personnes qui sont normalement dans le live avec nous. Mais en même temps, ouais, je me demande un petit peu ce qui se passe avec le live ce soir. Ça a fait des trucs un petit peu bizarres. Ouais, bah écoute, ça doit être le flip de voiture. Moi, en tout cas, j'ai été, comme à ma grande habitude, absolument en dehors de toute possibilité d'achat. Donc, Moi de même, pas une seule fois. Depuis le début, j'ai pas réussi à choper une seule voiture. je crois que Une je seule. pourrais acheter demain à 10 heures du matin. Donc, je pense qu'il est sûr de dire que je n'aurai rien. À savoir, à savoir. Va savoir. Enfin voilà, bah écoute, en tout cas, le chat n'a pas l'air Vous d'avoir de voulez une questions. voiture. C'est pas ça le genre de questions dont on parlait. Enfin, c'est des questions sur le live. Voyons. Cossace. Non, je plaisante. Mais merci, merci de proposer. Ouais, bah pourquoi pas, mais là ici pour l'instant, moi je garde. Je t'avoue que je garde. Ouais, c'est un peu rapide là pour moi, mais je garde. J'ai décidé de garder pour Buenos Aires. Donc je vais, à mon Ouais. avis, essayer de poser un maximum, essayer de voir s'il n'y a pas une ou deux grosses propriétés où je pourrais claquer un maximum de ce que j'ai à mettre. Je vais essayer ça. Par contre, Psycho6, tu pourrais aller sur le forum le serveur des voitures. Je sais pas si tu déjà, tu vas sûrement très Exact. rapidement trouver un acheteur avec, tu pourras lui demander une petite plus-value si tu as tes ranks là. Si t'as pas le serveur, tu me DM, je t'enverrai le serveur. Voilà, voilà. Ben, je pense on peut tout doucement s'en arrêter là. Oui, c'était très, très enrichissant. Bah écoute, Merci pour toutes ces recherches, Norse. moi j'ai trouvé que c'était un chouette live de Buenos Aires. Là, je suis impatient en fait pour cette ville. Je suis vraiment en double teinte parce que j'ai rien à en dire vraiment. J'ai pas trouvé d'éléments où je me dis comme d'habitude, comme à Porto par exemple. À Porto, j'étais là, ça va être dans les collections, c'est sûr. Ça c'est trop probable. Là ici, je suis perdu. Pour te dire, j'ai même à un moment, je me suis même demandé s'il y aurait pas une collection sur la crème glacée parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite euh, une petite culture de la crème glacée là à Buenos Aires, un peu plus profonde. La roulette là depuis tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est quoi cette Eh roulette? ben voilà, ben écoute, on est de retour en live. Je sais pas ce qui s'est passé, le live a coupé un peu bizarrement, mais Ouais. bon, je pense que c'est Twitch qui nous pousse tout doucement vers la sortie et qui nous dit les gars, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Bon, on a 4 minutes de retard par rapport à notre temps Voilà. d'habitude. Bon, bah écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce live. Je vous dis à la semaine Merci beaucoup, prochaine, Norse. à mercredi prochain, les gars. Je ne déroge pas à la bonne habitude. N'hésitez pas à le faire devant chez vous et à me payer les frais de propriété intellectuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ça, comme ça, j'ai pas de droit à payer à Norse. Ça roule. Ok, bien vu, bien vu, bien vu. Finement joué. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Ciao. Salut, salut, ciao, ciao.